Les questions sécuritaires préoccupantes, notamment à l'est du pays et dans les mines d'Ombé, étaient au centre des échanges le vendredi 30 septembre 2022 entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les deux présidents de la Chambre basse du Parlement et du Sénat. Et puis discuter du fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Tel a été l'objectif de la rencontre entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le directeur général de ce nouveau service de l'État. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Excellent week-end, madame, messieurs, bienvenue dans votre journal sur la chaîne de télévision au Congo 24. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 30 septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine les deux honorables présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati. Plusieurs différents points étaient au centre de leurs échanges, notamment les questions sécuritaires préoccupantes à l'est du pays et dans les mines d'Ombé. Suivez. Après sa participation remarquable à la 100e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et bien avant de présider en distanciel le 101e Conseil de ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé le vendredi 30 septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine avec les deux honorables présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati. Les questions sécuritaires préoccupantes à l'est du pays et dans les mines d'Ombé, des sessions budgétaires avec la spécificité sur l'année électorale 2023 et l'accent sur le social étaient au centre des échanges. Le président a rassuré de ramener la paix, quel que soit le prix. L'État a dit, quel que soit le prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'est du pays. À Kwamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Des infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet des budgets de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions, pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre sera consacré pour l'amélioration de la vie, des conditions sociales, des populations, des militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Il faut dire que le chef de l'État a insisté sur le projet des 145 territoires qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. Et à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata, a reçu en audience l'honorable Koko Mungongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, venu discuter du fonctionnement de ce nouveau service de l'État. Nous sommes venus présenter les civilités. C'est depuis vendredi que nous avons fait la remise et reprise de la Caisse nationale de péréquation. Et nous nous sommes dit que c'est ici que se cuisinent les lois, n'est-ce pas, de la Constitution. Les 10% qui doivent être respectés et remises directement à la Caisse nationale de péréquation, évidemment, c'est ici que nous devons le réclamer. Pour que la Constitution soit respectée, on s'est dit qu'il est important qu'on vienne voir le premier vice-président de l'Assemblée. Juste après lui, nous allons rencontrer le président de l'Assemblée. C'est ici que les députés représentants des provinces et des ETD qui voudront faire leur campagne à travers ces 10%, le respect de ces 10%. Donc il était très important qu'on vienne pour présenter nos civilités. Bon, vous savez, moi-même j'ai été député, donc nous avons travaillé ensemble. Et étant donné que nous avions lutté pour cela depuis bon temps, depuis le début de cette législature, et il a dit que vous devez comprendre que depuis 2006,
Hein, c'est seulement aujourd'hui qu'on veut faire fonctionner cette caisse. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de comprendre le pourquoi. Donc il nous a encouragés et il nous a promis d'être derrière nous et d'être derrière l'ECOFIN aussi pour pousser l'ECOFIN à faire respecter cette loi. Vous le savez, ouverture solennelle le vendredi 30 septembre 2022 de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle dans un contexte sécuritaire marqué par la résurgence de l'activisme des Kuluna dans la ville. La présente séance plénière consacrée à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022 est essentiellement marquée par les discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout en soulignant que cette session qui s'ouvre en ces jours est essentiellement budgétaire. Je suis d'abord très ravi, le Dieu est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la session budgétaire de septembre 2022. La session est essentiellement budgétaire. Il y a plusieurs édits qui sont transmis au niveau de la commission PAJ. En tant que rapporteur de la commission PAJ, on va examiner, on va traiter, on va mettre ça au niveau de la plénière parce que la plénière est souveraine. Il a dit la réalité, ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa. Il a des constructions, il a des routes, tout ce qui s'en fait. Il a aussi l'éclairage public. Tous ces gens-là, on ne voyait pas auparavant. Discours d'ouverture où il a tout détaillé de tout ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a réalisé et de ce que l'Assemblée provinciale va réaliser et des réalisations de l'exercice provincial qui sont l'œuvre des réflexions de l'Assemblée provinciale. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où l'Union européenne a salué l'amélioration du climat sécuritaire et du développement observé en province, dans cette province, allais-je dire, en cette période sous l'état de siège et a encouragé les commandants ituriens pour leur engagement dans la recherche de la paix. Suivez. Nous sommes dans la province de l'Ituri où la conseillère politique et chargée de sécurité à l'Union européenne a salué la bravoure du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama, sur le travail abattu en ce qui concerne le plan sécuritaire et développement. Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province, mais aussi les signaux positifs et encourageants qui ont pu être atteints ces derniers mois, notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation. Reçu en audience le vendredi 30 septembre 2022 par le commandant des opérations militaires dans cette province, Daphne Barbot confirme l'appui de l'Union européenne dans la formation de la police nationale congolaise, mais aussi dans le secteur de la justice, un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme des forces et sécurité. Alors l'Union européenne vient justement de lancer 2 programmes qui appuient les autorités ici, donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice, qui sont 2 gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici, les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'État et des services de l'État. Par ailleurs, la conseillère politique Presse et Information a remercié et encouragé la communauté iturienne pour leur engagement dans la recherche de la paix. Merci beaucoup pour l'accueil et on vous souhaite vraiment plein succès dans la recherche de la paix et le retour de la paix dans votre province. Rappelons que le début du mois de septembre, la province de l'Ituri a accueilli de nombreux invités de marques qui ont palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire et des avancées sur le plan du développement. Revenons à Kinshasa pour prendre la police nationale congolaise, un réveil inhabituel pour les habitants des communes de Kinshasa, Lingwala et Barumbu. Les personnes qui se sont dirigées le vendredi 30 septembre 2022 dans ces communes ont été surpris par le bouclage de la police dans une opération de traque des bandits urbains dits Kuluna. Joël Bombale.
C'est une situation inhabituelle observée depuis les petites heures de la matinée de ce vendredi 30 septembre 2022. Les habitants des communes de Kinshasa, Lingouala et Barumbu ont été surpris par un bouclage mené par les éléments de la police nationale congolaise. Placés à l'entrée de chaque avenue, les agents des forces de l'ordre ont effectué des contrôles dans les parcelles pour chercher les brigands communément à Kinshasa, responsables de plusieurs viols et extorsions, sans oublier des violences à l'allure des criminels. Ces Kuluna s'attaquent aussi aux éléments de la police jusqu'à ôter la vie à un policier. En entendant une communication officielle de la police, on apprend des sources concordantes que le bouclage de ce matin s'est avéré fructueux pour la PNC. Toujours dans ce chapitre des opérations de traque des bandits urbains des Kuluna à Kinshasa, le commissaire urbain de la FUNA a présenté à la presse un groupe de jeunes qui sèment la teneur dans les communes de sa responsabilité. Témoin de l'événement, bienvenue Mayala. Cette prise est une preuve de détermination de la police nationale congolaise de pouvoir sécuriser la population quinoise face à la recrudescence de l'activisme des jeunes bandits appelés Kuluna. Le numéro 1 du commissariat urbain de la FUNA, Carl Louis Kinzumba, a présenté à la presse des jeunes Kuluna qui sèment la terreur dans ce district. Na représenter bino ekiri ya bakuluna otuti kokanga na droite nanga tozali ekiri Kashimone ya général Alamba bana makala soko landaki mikolo uti koleka ba saccager ba bureau la police bango nde baza à la base ya groupe Kashine ba dangereux ndenge bomoni bangana kolana bango nde bomona wa mike wana te sont des dangereux. Parmi ces gangsters, il y a même les jeunes qui ont attaqué les sociétés de Makala. Otambusa micro après ao. Bosali micro baladère. Bokena ba mama na subateka na butu libosa kese na kese. Botuni lisolo ya bande kona biso oyo. Bako attaquer na mibali. Bako zape mobali ba beti yope. Basa donc ba kuluna ya bana basi. Ça je te le dis. Pour rappel, plusieurs questions de la ville de Kinshasa connaissent depuis un certain temps une flambée de violence de ces Kuluna suite aux cris de la population. La PNC a pris les choses en main. En éducation, les bâtiments de l'école ITC Mokali dans la commune de Kimbanseke sont dans un état de détérioration depuis belle roulette constatée par Believe Dia. Suivez. En pleine capitale de la République démocratique du Congo, l'école conventionnée UTC Mokali se trouve dans un état déplorable. Abandonnée à son triste sort, alors que les grandes personnalités de ces pays sont passées par les bancs de cette école. Créée depuis 1976 par le maréchal Mobutu, aujourd'hui elle ne ressemble plus à rien. Une école qui respecte la vision du chef de l'État avec la gratuité de l'enseignement, elle reçoit plus de 1600 élèves chaque année. Mais par manque de bancs et mauvaises conditions qu'elle s'y trouve, l'effectif a baissé. Les bâtiments de cette école continuent à s'effondrer du jour au jour et cela constitue un grand danger pour les élèves. Vraiment, nous sommes dans une situation terrible, une situation inédite. Parce que vous constatez vous-même ce qui apparaît devant vous. L'école a connu un éboulement terrible, les murs se sont affaissés. Et d'ailleurs, il devrait y avoir un dégât mortel ici. Dieu est grand. Mais nous avons écrit partout, nous avons intéressé nos chefs directs de l'éducation nationale. Aucune réaction quant à ça. Et les gens de la presse, surtout la RTNC passée aussi, nous n'avons connu aucune réaction de la part de nos autorités. Maintenant, cette grande école qui s'efface sur la cartographie scolaire, c'est déplorable. L'école a été construite en 1976 par le maréchal Mobutu, par l'entreprise de sa femme. Maintenant, c'est la seule école dans cette contrée, la seule alors officielle, qui engorge plus d'élèves ici et qui a fait sortir beaucoup d'éléments qui sont des grands chefs dans la République et ailleurs même. Et maintenant que l'école s'effondre, l'école disparaît. Mais les autorités sont en train d'observer. Je ne sais pas si nous devons encore ressusciter Mobutu Sese Seko pour qu'il puisse venir réhabiliter l'école. Soulignons que l'éducation est primordiale dans la vie humaine, car ceci étant l'avenir de demain. Au gouvernement congolais de prendre en charge ses responsabilités afin de réhabiliter cette école.
Et en société pour clore ce journal, SOS des habitants de la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Kitandi, situé à Benteke, par rapport à leurs conditions difficiles de vie. Pas d'eau potable ni électricité. Ces derniers demandent aux autorités compétentes de trouver une solution au problème d'érosion qui les menace. Believe Dia et bienvenue, Mayala était là sur place. C'est à l'approche de Dame la pluie que la population du quartier Kintadi situé en Benteke 2 dans la commune de Mongafula s'inquiète. Pas d'eau possible, ni courant, abandonné à leur triste sort, ce dernier lance un cri d'alarme. Leur priorité, c'est de voir l'érosion qui menace le quartier puisse être résolue. Pourtant, se trouvant dans la capitale congolaise, l'amélioration des conditions de vie de ses habitants fait partie du plan du gouvernement provincial et national, en sorte que ces derniers bénéficient du projet Kinshasa Centrou, Kinshasa Bopeto et bien d'autres. Et voilà que me termine ce journal sur la chaîne Congo 24. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Les questions sécuritaires préoccupantes, notamment à l'est du pays et dans les mines d'Ombe, étaient au centre des échanges le vendredi 30 septembre 2022 entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les deux présidents de la Chambre basse du Parlement et du Sénat. Et puis discuter du fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation, tel a été l'objectif de la rencontre entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le directeur général de ce nouveau service de l'État. C'en est fini complètement pour cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Bon week-end chez vous, au revoir.